Excellent réveil à vous tous sur RMC, il est 6h14. Et tout de suite, direction l'Autriche. À partir d'aujourd'hui, les non-vaccinés du pays devront rester chez eux. Un confinement ciblé, unique en Europe, pour endiguer la vague de nouveaux cas de Covid. Les non-vaccinés, qui représentent 2 millions de personnes, étaient déjà bannis des restaurants, des hôtels, des salons de coiffure. Et bien désormais, ils n'auront pas le droit de quitter leur domicile, sauf pour faire leurs courses, faire du sport ou recevoir des soins médicaux. En Autriche, 65% de la population a reçu 2 doses. Est-ce qu'un confinement ciblé serait possible en France? La réponse dans le reportage de la rédaction. Il est signé ce matin, Garance Munoz. Avec 75% de sa population complètement vaccinée, la France fait figure de bon élève en Europe. Et malgré le rebond épidémique, pas question de copier sur l'Autriche, selon Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille. Ça ne réduira pas le risque, ça ne réduira pas la circulation chez les personnes qui, elles, seront non confinées. Ça réduira simplement un peu la charge des hôpitaux, et encore. Donc c'est une mesure qui va s'avérer au bout du compte injuste et qui n'aura pas l'effet escompté. D'autant que parmi les personnes non vaccinées, vous avez des gens qui ne se feront jamais vacciner, vous avez des personnes qui hésitent, qu'il faudrait convaincre, et vous avez des personnes qui n'ont pas accès à la vaccination pour des raisons de distance ou d'incapacité à fonctionner sur Internet. L'Institut Pasteur avait pourtant réfléchi en septembre dernier à des mesures de contrôle ciblées, mais la mise en place d'un confinement à l'autrichienne semble irréalisable. Pour Philippe Moreau-Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po, 3 obstacles se dressent. Le premier, c'est un obstacle légal. Il faut s'assurer que ça n'est pas en contradiction avec l'égalité devant la loi, qui est très forte chez nous. 2, politiquement, ça va allumer tellement de feux en même temps. Les anti-vax, probablement renouveler le mouvement des Gilets jaunes, probablement remettre le couvert sur plein de conflits qu'on avait réussi à dépasser avec le pass sanitaire. Et puis le 3e point, c'est comment la police peut faire respecter quelque chose comme ça. En Autriche, les contrôles se feront de manière aléatoire dans la rue, mais le ministère de l'Intérieur a reconnu être face à un véritable défi. Et vous, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous vous dites, tiens, au fond, s'ils le font en Autriche, est-ce qu'ils le feraient aussi ici? C'est